L'apparition de la peur comme anxiété il y a des dizaines de millions d'années a initié une nouvelle ère dans l'histoire de tout le cosmos, l'ère d'un être existant dans la dimension symbolique. Dans une telle dimension, exactement dans cette dimension, c'est-à-dire dans la dimension de la réalité symbolique, aucun être de type humain ne peut exister ailleurs dans le cosmos. Il est dans le cosmos. Il est peu probable que l'histoire de la vie ailleurs, dans l'espace cosmique, et cette vie existe là-bas à coup sûr, que cette histoire se passe là-bas de la même manière qu'ici sur Terre. C'est une très longue histoire et chaque étape de cette histoire est une condition pour que la prochaine étape se produise. C'est une histoire de près de 4 milliards et demi d'années de développement de la vie. Il a fallu tellement de temps pour que les conditions de la mutation anxieuse se produisent. L'évolution des organismes, des cellules unicellulaires aux primates avec un système nerveux central merveilleusement développé, en particulier le cerveau, a pris tellement de temps. Un tel cerveau, comme un tout indivisible, pourrait devenir un instrument émettant les ondes électromagnétiques spontanées, puis, à la suite de la mutation anxieuse, un instrument émettant des ondes électromagnétiques non spontanées et délibérées. La peur en tant qu'anxiété est le résultat de la première activité de la formation d'ondes spontanées et continues du cerveau. Je répète, la peur en tant qu'anxiété est le résultat de la première activité de formation d'ondes spontanées et continues du cerveau. C'est là que réside sa valeur inestimable dans la perspective de l'apparition de la réalité symbolique. Le cerveau lui-même n'est pas le summum de l'évolution des organismes. Les animaux à des niveaux bien inférieurs de développement évolutif l'ont déjà. Les poissons, les amphibiens, les reptiles l'ont. Et bien sûr, le cerveau de ces animaux émet également des ondes électromagnétiques spontanées. Rien d'extraordinaire à ce sujet. Partout on, où un courant électrique circule, une onde électromagnétique est générée. Et chaque cellule, en particulier une cellule nerveuse, est une sorte de conducteur électrique. L'excitation nerveuse réalisée par les flux de charges électriques est donc identique au câble qui conduit l'électricité jusqu'à l'ampoule. Et autour de ce câble apparaît un champ électromagnétique. Pendant ce temps, les organismes très primitifs possédant déjà des dizaines de milliers de neurones, les méduses aquatiques en ont 20 000, l'homme a des centaines de milliards. Ainsi, le flux de charge dans cette gigantesque grille électrique crée un champ électromagnétique qui est enregistré sous forme d'ondes cérébrales. Mais chez tous les animaux, à l'exception des humains, ce n'est qu'un champ électromagnétique spontané, le résultat du flux de stimuli électriques aux milliers, millions et milliards de cellules nerveuses. Le cerveau de tous ces animaux n'est qu'un câble plus ou moins épais autour duquel surgit un champ électromagnétique du fait de flux électriques. Chez l'homme, le cerveau, en plus de la fonction d'un câble épais, grâce à la mutation d'anxiété et à son adaptation ultérieure, joue aussi le rôle de la télé ou la radio. Pour que cela soit possible, ce cerveau a dû se développer au cours des 20 derniers millions d'années environ à partir d'un câble passif qui enveloppe des milliards de cellules conduisant l'excitation électrique à un appareil qui présente sa propre activité sous la forme de l'émission d'ondes électromagnétiques intentionnelles. Celles-ci se sont développées au cours des 20 derniers millions d'années, des ondes électromagnétiques délibérées générées avec une précision incroyable, comparable à la précision avec laquelle un musicien génère des sons et de la musique sur un instrument. Ces ondes sont des pensées. Ces ondes sont la réalité symbolique.
C'est une nouvelle dimension de l'existence. Cette dimension n'existe nulle part ailleurs dans le cosmos car c'est une dimension qui n'est inextricablement liée qu'à l'homme ici sur Terre. C'est donc aussi infiniment moins possible, pour dire impossible, au dehors de la Terre. Par conséquent, lorsque nous recherchons une intelligence extraterrestre, par laquelle la plupart d'entre nous comprennent l'intelligence d'une sorte d'intelligence symbolique humaine, nous sommes voués à l'échec à une telle recherche, et une telle recherche devrait être abandonnée. Bien sûr, on peut supposer hypothétiquement, au fin de la discussion académique, que dans l'infini des galaxies cosmiques, une histoire similaire de l'évolution aurait pu se produire, et par conséquent, tout comme sur Terre, les animaux sembleraient équipés d'un système nerveux central aussi avancé, comme chez les humains, et que les cerveaux de ces créatures extraterrestres vivraient également cet éveil extraordinaire grâce auquel ils apprendraient à produire des expressions symboliques, c'est-à-dire apprendraient simplement à penser. Bien sûr, tout est possible dans l'espace cosmique puisqu'il est infini, même ici sur Terre, tout est possible d'un point de vue probabiliste. Néanmoins, l'expérience montre que si quelque chose est possible avec une probabilité faible, et surtout extrêmement faible, alors c'est pratiquement impossible. D'autant plus si petite est la probabilité que quelque part dans l'espace cosmique il y ait des planètes avec des conditions identiques à celles de la Terre pendant des centaines de millions d'années et par conséquent la même vie que sur Terre pourrait également y apparaître. Une vie qui, dans le cours de 4 milliards et demi d'années, a passé le chemin même de structures pré-cellulaires spontanées primaires aux organismes dotés d'un organe aussi sophistiqué que le cerveau humain, capable d'émettre les ondes électromagnétiques ciblées avec la fréquence et la longueur précisément définies, les ondes transportant l'expression d'objets symboliques. Une autre chose est que la nature ne connaît pas les phénomènes ponctuels. Cela ferait valoir cependant qu'il peut encore y avoir des objets semblables au cerveau qui, comme le cerveau humain, peuvent émettre des ondes électromagnétiques délibérées transportant des informations. De plus, la probabilité qu'il existe est plus grande non pas dans l'espace cosmique, mais sur la Terre puisque je prétends qui n'est pas seulement mon jugement personnel, mais un phénomène connu de tous les chercheurs et observateurs de la nature, que tous les événements naturels ne sont jamais ponctuels, mais qu'ils aiment se répéter avec une fréquence plus ou moins grande, alors c'est impossible pour que la mutation d'angoisse ne se produise qu'une seule fois, il y a plus de 20 millions d'années. Je crois que cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait l'imaginer. Pourquoi? Les mutations génétiques sont inscrites dans l'essence même des mécanismes de fonctionnement du matériel génétique sous forme d'ADN. Ce mécanisme est presque fait pour être muté. Quiconque se souvient de base de la génétique sait que les gènes ne sont que les séquences de certains produits chimiques qui s'assemblent en une longue bande d'ADN où on fait deux bandes d'ADN, où on fait deux bandes d'ADN, toutes deux presque identiques. La formation de cellules reproductrices consiste en la séparation de ces bandes. Ils sont également partiellement démêlés à chaque fois pour créer les protéines nécessaires à tous les processus métaboliques car le modèle de la création de ces protéines est précisément dans un gène, la séquence dans les brins d'ADN. Eh bien, tout ne fonctionne pas parfaitement. Au contraire, des erreurs se produisent à différents stades de l'effilochage du brin d'ADN et de la formation d'un nouveau brin basé sur l'ancien. Ces erreurs sont des mutations.